Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, le stress est redescendu puisque comme beaucoup d'entre vous le savent, eh bien, le samedi 28 septembre j'animais une conférence à Paris. Ma conférence portait sur l'enthousiasme en toutes circonstances. Je fais toujours partie de la team praticien 3. C'est tout simplement une formation que j'ai suivie avec Jérôme Moirot, que je suis depuis de nombreuses années. J'avais suivi une première formation en praticien soft skills, puis maître praticien en soft skills, ça c'était la 2e année, et la 3e année, maître praticien formateur en soft skills. Sur cette année de formation, non seulement elle est marquée par un pas plus loin vers les soft skills, vers non seulement le fait d'accompagner des personnes ou même des entreprises dans l'univers des soft skills et surtout de leur impact et de leur importance. Ici, on a été encore plus loin en écrivant un livre ensemble et en animant une conférence à Paris. Ce qui m'a conduit à recevoir ceci. Là, je suis maintenant diplômée, j'ai un certificat de maître praticien formateur en soft skills, donc évidemment je suis très très fière. Jérôme nous l'a donné en main propre le 28 septembre, donc j'étais très très fière. C'était très compliqué pour moi cette épreuve-là, je ne pensais pas. Je me suis dit, bon, en conférence, ça me fait pas peur. Début de l'année, c'était ça. J'étais très concentrée sur le livre qui a été écrit rapidement, puis qui a mis plusieurs mois à être corrigé. C'était assez facile pour les auteurs, entre guillemets, parce qu'on n'avait besoin que d'écrire. C'était Jérôme qui allait contacter les éditeurs pour pouvoir publier l'ouvrage. Donc ça, pour moi, c'est une partie qui est quand même la plus importante. Parce qu'au-delà d'écrire un livre, il faut pouvoir le sortir. Donc ce pari-là a été réussi pour lui. Bon, c'est pas le premier livre, évidemment, qu'il rédige, mais pour la plupart d'entre nous, c'était le cas. Et tout ça, ça a pris 6 mois. Rien que pour avoir notre livre complété, prêt, que j'ai eu en main propre le 28 septembre. Voilà, il est là. Il y a mon nom quelque part, là en bas. Jérôme a un tout petit peu poussé pour que nos noms soient inscrits en bas. Moi, je suis quand même très contente qu'il l'ait fait, même si c'est écrit en petit, d'avoir son nom inscrit sur un livre, c'est énorme. Donc voilà, on était 11 auteurs et on a écrit ce livre aussi sur les soft skills. Donc qui parle de communication, de carrière et de leadership. Voilà, pour moi c'est une petite pépite qui maintenant est disponible à la Fnac, Cultura, Amazon. Vous pouvez vous le procurer assez facilement. Et les personnes qui sont venues à la conférence samedi dernier, donc le samedi 28 septembre, eh bien ils ont eu le livre, évidemment, on leur a offert avec quelques exercices sur les soft skills, puisque tout le monde animait une conférence et certains avaient des exercices à faire, donc ils ont reçu tous ces exercices-là. Et bien sûr, on a dédicacé l'ouvrage pour tous ceux qui nous l'ont demandé. Donc à partir du mois de juin, je commence à préparer ma conférence et j'avais toujours ce même sujet qui revenait. Je voulais parler d'une épreuve qu'a vécue mon père. C'est une épreuve qui est triste puisqu'elle se finit de manière dramatique, mais je ne sais pas pourquoi il fallait que je parle de ça. Et mon sujet est l'enthousiasme en toutes circonstances. Et je me dis, bon, parler d'un sujet aussi dramatique, est-ce que vraiment je le fais ou pas? Et j'ai essayé de trouver d'autres axes pour pouvoir partager l'enthousiasme en toutes circonstances. Finalement, je suis revenue à ce sujet-là. Je me suis dit, il faut que je parle de mon père. Donc, c'était le sujet de la conférence. Je savais que ça allait apporter des émotions assez négatives, puisqu'on va parler de la tristesse. Mais c'est une expérience qui me permettait de rebondir sur comment cultiver son enthousiasme. Donc, j'ai poussé sur ce sujet-là. J'ai préparé ma conférence. Je l'ai préparée donc à partir du mois de juin, en juillet. Elle était prête. Je suis restée sur quelque chose de simple. Au départ, j'ai voulu intégrer des jeux interactifs comme WooClap, et puis, ne connaissant pas la salle, ni le matériel qu'on allait avoir, ni les personnes qu'on avait en face, je me suis dit, je crains qu'il y ait un petit peu trop d'imprévus, surtout que d'autres auteurs et conférenciers voulaient aussi partir sur des choses interactives. Donc je me suis dit, on va plutôt la jouer sécure, parce qu'autant animer une formation, un atelier en présentiel, je sais faire, autant une conférence, je ne sais pas. Donc je vais plutôt jouer la sécurité, j'ai retiré tout ce qui était outil interactif, en tout cas tout ce qui demande une connexion à un outil avec un téléphone.
j'ai supprimé tout ça et je suis vraiment restée sur de la parole et plutôt jouer avec de l'interactivité directement avec les personnes. Donc je suis partie là-dessus, je prépare ma conférence, je l'anime, je me teste beaucoup comme une formation, je l'ai vraiment préparée comme ça. L'avantage qu'on a eu avec les autres conférenciers, c'est que bien sûr on s'est entraîné, donc on s'est filmé pour notre conférence et chacun a récolté les feedbacks des autres. Donc ça permettait d'améliorer la conférence. Certains retours que j'ai eus étaient très positifs, d'autres m'ont apporté des axes d'amélioration, certains que j'ai écoutés, d'autres pas. Il y avait quelque chose que je voulais faire, je savais à quoi ça allait ressembler en présentiel, mais je me doutais qu'en distanciel, les personnes pouvaient se sentir un petit peu perdues. Donc j'ai volontairement conservé quelque chose, qui est tout simplement un espèce de jeu de rôle que j'ai pu faire. Le mois d'août arrive, je regarde le prix des vols, puisque je n'habite pas en France, et le prix des hôtels, et là je me dis, bon, je ne serai pas remboursée de ce déplacement. Ça, c'était pas une surprise, parce qu'évidemment, les personnes qui allaient entrer dans cette salle payaient pour assister à cette conférence-là. Même si on en vendait beaucoup, dans tous les cas, je savais que mon déplacement n'allait pas être remboursé. On était quand même 11 conférenciers et auteurs. Pour rembourser tout le monde et dégager un bénéfice, c'était peut-être un petit peu ambitieux, mais je le savais. Et quand j'ai vu le prix des billets, je me suis dit non, j'y vais pas. Financièrement, c'est compliqué pour moi. Je n'y vais pas. Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'y aller? Je vais animer une conférence, mais je n'en animerai pas d'autres parce que je ne vis pas en France et je ne vais pas à chaque fois me déplacer et prendre des vols pour animer une conférence. Ça me paraît compliqué. Nous sommes le mardi 13 août et je prépare la conférence. Alors fin juin, on avait terminé le comité de relecture du livre, donc il a été remis à l'éditeur, ça y est. Donc ça c'était très très chouette, il m'aura fallu une semaine pour l'écrire. Et puis je savais qu'il allait avoir un mois de correction, ce qui s'est à peu près passé. Et puis on a relu tout le livre plusieurs fois, donc il est prêt à envoyer à l'éditeur. On a choisi la couverture aussi début juillet. Et depuis juillet, tout le mois de juillet, on s'est préparé aux conférences. Donc c'est-à-dire qu'on a créé notre conférence avec la présentation, le texte, et puis on s'est exercé à distance avec tout le monde. J'ai voulu passer dans les premières pour être tranquille, comme ça c'était fait, et puis aussi pour passer des bonnes vacances, parce que si je passais le 30 juillet, j'allais être en pleine vacances et j'aurais pas du tout été dans le bon état d'esprit. Maintenant on est mi-août, je n'ai pas encore regardé les feedbacks que les autres m'ont fait, j'ai eu des feedbacks à chaud positifs, puisque c'était ça qu'on donnait en priorité. Je n'ai pas encore regardé, j'ai fait des feedbacks à presque tout le monde, il me reste le dernier groupe à qui j'ai pas encore fait de feedback, mais j'ai pas envie d'y aller. Voilà, j'ai pas envie. Ça fait des années que je veux faire une conférence, oui, en présentiel, oui, avec un micro, tout ça, monter sur scène, tout ça. Mais en fait, je suis rentrée dans cette formation un peu comme ça, un peu par hasard. C'est Morgane qui m'a convaincue. Alors pour le livre, je suis vraiment très contente. Ça m'a donné envie d'en écrire d'autres. Et en revanche, la conférence, ce qui me gêne, c'est que oui, je peux m'entraîner à distance, mais à un moment donné, il va falloir que je prenne l'avion. Il va falloir que je trouve une chambre d'hôtel, même si j'ai vu qu'il y avait un hôtel à côté du lieu où il fallait aller, que c'est fin septembre, donc les JO seront terminés, que les prix seront un peu redescendus, mais j'ai pas envie d'y aller. Donc j'ai décidé de ne pas y aller, et les semaines passent, et j'en parle à mon conjoint, je lui dis écoute, moi je n'y vais pas finalement en septembre. Et il me dit mais si, tu vas y aller, tu n'as pas le choix, tu vas y aller parce que tu seras très contente, ça fait des années que tu veux faire une conférence, donc tu as cette opportunité, tu l'as préparée, donc tu vas le faire. J'ai donc pris des billets. La veille du décollage, mon vol a du retard. Je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, il y a un retard. Et je me suis dit, c'est un signe qu'il ne faut pas le faire, tout simplement. Finalement, j'ai décollé quand même. Je me retrouve à Paris, donc je suis quand même très stressée. Déjà parce que je n'aime pas forcément aller à Paris. C'est une ville que je connais pas très bien, c'est une ville qui est très grande, où il y a beaucoup de monde. Il faut que je prenne des vols, j'ai peur de prendre l'avion maintenant. Et en plus, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Et je savais en plus qu'une fois sur scène, entre guillemets,
J'allais être à l'aise et ça j'en étais convaincue parce que mine de rien, je sais animer des formations présentielles, je sais comment réagir avec un public, je suis capable de monter sur scène puisque j'ai fait des galas de danse pendant plus de 10 ans, j'ai aussi fait de la scène en tant que musicienne, donc je connais ce monde du spectacle. Mais je n'ai jamais eu un micro dans les mains, ça c'est quelque chose que je ne connais pas. Et donc j'ai été très très stressée. Le matin même, je dis bonne journée à ma famille, mais j'ai des tremblements dans la voix. J'ai le souffle coupé, le souffle qui est très haut, qui se coupe. Je me sens très très mal et je me dis mais comment je vais faire pour animer une conférence si déjà je n'arrive pas à respirer avec le ventre? Ça va être compliqué cette histoire. Et je n'intervenais que milieu d'après-midi. Donc j'étais très tendue. J'ai essayé de me détendre tant bien que mal. Je n'ai pas réussi à manger le vendredi ni le samedi, donc je tenais sur mes réserves. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai pas beaucoup de réserves déjà. Donc je me suis dit, pourvu que ça aille. Tous les autres conférenciers, évidemment, ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de faire cet exercice-là, étaient aussi un petit peu tendus, donc on s'est soutenus les uns les autres. À partir du moment où les conférences ont commencé, eh bien là, il y a eu une espèce de bulle de solidarité, de collectivité. Enfin, on était tous unis. C'est-à-dire qu'il y avait un conférencier qui parlait au public, Jérôme Waro, qui est l'organisateur, lui il était sur le côté pour veiller à ce que tout se passe bien. C'est un petit peu le papa qui veille. Juste à côté, Stéphane, lui, filmait nos conférences. De l'autre côté, Florence, elle était maître du temps. Donc il y avait une espèce de petite bulle de sécurité, de soutien. Voilà, on avait des personnes qui étaient là. Tous les autres conférenciers, bien sûr, regardaient et étaient là aussi en soutien. Si le conférencier posait des questions, eh bien, c'était les premiers à réagir. Très franchement, on n'avait pas besoin que les conférenciers réagissent parce que le public était très bienveillant. Ils étaient là pour apprendre sur les soft skills, bien qu'ils en connaissaient déjà pas mal, mais en tout cas pour en savoir plus. Donc, ce public-là était non seulement bienveillant, mais dès qu'il y avait un exercice, il se plongeait à fond dedans. Donc c'était très agréable. Au moment où moi j'allais passer, quelques minutes avant, les autres conférenciers me disent bah là ça va être à toi. Et ce qui pourrait être quelque chose de stressant, ça va être à toi. Moi pas du tout, je me suis dit youpi, c'est à moi, enfin je vais y aller. Donc je commençais à sauter un petit peu de partout, à montrer de l'enthousiasme, puisque je suis quand même joie et enthousiasme. Et quand Jérôme m'annonce, eh bien là, ça y est, je suis dans mon monde, je suis dans mon personnage de scène, entre guillemets, et je lance ma conférence. Même s'il y a eu un petit couac, il faudra que je revoie évidemment la vidéo, ça a dû se voir, soit qu'il y avait un problème technique. En tout cas, il y a eu une pause au moment de ma conférence. Je voulais dire quelque chose, mais j'avais oublié. J'avais oublié ce que c'était et du coup, je regarde la télécommande et je me suis dit, est-ce que je passe à la slide d'après, donc qui bascule vers une autre idée, ou est-ce que je cherche et Jérôme intervient en me disant, bah tiens, tourne la télécommande, tu la tiens à l'envers. Et en fait, pendant qu'il me dit ça, pendant qu'on règle ce souci technique, moi je suis en train de réfléchir à ce que je dois dire. Ce qui est une technique qu'on utilise dans le monde de la formation. On simule entre guillemets un problème technique pour retrouver ou répondre à une question d'une personne et au moment où elle nous la pose, on ne sait plus trop. Moi après, j'ai dit très naturellement, ah bah oui, c'est vrai que je voulais vous dire quelque chose. Pour moi, c'est pas quelque chose de gênant en soi. Ma conférence, elle s'est globalement très bien passée, j'en suis très contente. J'ai fait attention à ne pas parler trop fort parce que moi, vu que je n'ai pas l'habitude de parler dans un micro, j'ai l'habitude de parler assez fort, de faire beaucoup de mouvements. Et Romain, qui est un autre conférencier, m'a dit attention à ne pas faire un effet de ping-pong, de faire de la marche pendant ta conférence. Donc j'essayais de me poser à chaque fois que j'apportais une idée. Donc je ne sais pas en fait si j'ai réussi à le faire, ça faudra que je revoie l'image. Mais ça s'est très bien passé et j'étais très contente. Voilà pour ce petit retour. Si vous étiez là, bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, si l'ouvrage vous intéresse, eh bien je vous mets le lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.